D'accord, alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, celui qui nous a créés et celui en dehors de qui toute autre chose en dehors de lui n'est qu'une créature, car il est le seul créateur. Il a créé l'inexistence et de l'inexistence, il a créé l'existence. Nous témoignons qu'il est la seule divinité digne d'être adorée. Et nous témoignons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous inscrire parmi ceux qui ont cru en Allah et qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les enseignements qu'il nous a donnés. Et nous prions également Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter dans le peu que nous avons eu à acquérir comme connaissance et nous faciliter également la mise en pratique. Car nous ne pouvons le vouloir si Allah ne le veut pas. Et si nous sommes assis ici aujourd'hui, c'est parce qu'Allah le veut. Notre seule volonté ne suffit pas pour que nous puissions faire quoi que ce soit dans ce bas monde si ce n'est pas la volonté d'Allah. Voilà pourquoi il dit dans une sourate وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Personne ne peut le vouloir si Allah ne l'a pas voulu. Donc même si ce bas monde ici se réunissent pour vouloir faire quelque chose, tant que Allah n'a pas mis sa volonté dessus, cette chose ne peut pas se réaliser. Et si nous sommes assis aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a voulu. Nous le remercions pour cela, car il y a bon nombre de personnes qui sont au courant de ce genre d'assises, mais eux, ils ont choisi de ne pas être là. Et il y a également bon nombre de personnes qui sont au courant de ce genre d'assises. Ils veulent bien être là, mais ils sont empêchés par des contraintes. Nous prions Allah de nous faciliter tous. Vous savez, notre volonté, notre seule volonté n'est autre qu'un déclenchement qui va pousser Allah à vouloir ce que nous voulons et nous pousser à faire cette chose-là. Donc, il faudrait d'abord que la volonté naisse de nous avant que Allah puisse concrétiser ce que nous voulons. Voilà pourquoi il dit dans une sourate 42, verset 20, Man kana yuridul harsal akhira nazid lahu fi harsihi. Celui qui veut labourer dans le champ de l'au-delà. Donc, il y a plusieurs champs. Il y a le champ qui consiste à labourer dans l'au-delà. Donc, celui qui choisit de labourer dans le champ de l'au-delà, nazid lahu fi harsihi. Donc, nous allons lui augmenter dans son labour. Waman kana yuridu harsal dunya. Donc, celui qui veut donc labourer dans ce champ de ce bas monde ici, nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Donc, s'il désire labourer dans le champ de ce bas monde, alors nous allons lui accorder cela, mais il n'aura rien dans l'au-delà. Donc, s'il choisit labourer dans le champ de l'au-delà, Allah dit, nous allons lui augmenter dans son labour. Mais s'il choisit labourer dans le champ de ce bas monde, alors nous allons lui accorder ce qu'il veut dans ce bas monde ici, mais dans l'au-delà, il n'aura rien. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. Donc, il n'aura rien dans l'au-delà. Il aura tout ce qu'il veut ici. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons quelqu'un posséder une multitude de biens concernant ce bas monde ici, nous ne pouvons pas l'envier. Pourquoi? Parce qu'il se peut que ce soit sa récompense qu'Allah est en train de lui donner comme ça. Et dans l'au-delà, il n'aura rien. Il n'aura rien. Vous voyez donc ici, il s'agit d'une question de choix. Celui qui veut labourer dans le champ de l'au-delà, voilà ce qu'Allah fera de lui. Et celui qui veut labourer dans le champ de ce bas monde, voilà également ce que Allah fera de lui. Puisqu'il dit Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadullu alayha. Vous voyez, c'est une question de choix. C'est le libre arbitre. Donc celui qui veut, celui qui choisit la guidée, ne choisit cette guidée que pour lui-même. Et celui qui choisit l'égarement, choisit cet égarement-là à son propre détriment. Donc c'est une question de choix. Allah ne force personne en matière de religion, comme il a dit, la iqra fi din, nulle contrainte en matière de religion. Donc aujourd'hui encore,
Allah nous a permis de nous réunir ici pour pouvoir développer le sujet du jeûne du mois de Ramadan. Donc, je pense que nous sommes à notre 3e séance. Nous avons débuté depuis lundi et nous avons eu à énumérer bon nombre de choses, à savoir les caractéristiques que le croyant doit avoir durant la journée du jeûne du mois de Ramadan. Et pourquoi est-ce qu'ici on a ciblé le croyant? Parce que toutes ces choses que nous avons citées, ce ne sont que les croyants qui respectent ça. Le musulman, lui, peut faire ce qu'il veut, mais le croyant, lui, il respecte les injonctions d'Allah de telle manière que il ne veut pas les bafouer pour sacrifier son jeûne. Il préfère se préserver de commettre ces choses-là pour pouvoir obtenir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque nous allons voir le jeûneur qui jeûne exactement comme Allah veut, il a 2 joies. Il y a 2 joies pour ce jeûneur-là qui jeûne comme Allah veut. Et nous allons le voir plus tard, Inch'Allah. Et toutes les caractéristiques que nous avons citées, ce sont des caractéristiques qui concernent le croyant. Ce n'est que le croyant qui s'abstient de faire ces choses. Nous avons cité à l'instant, par exemple, du mensonge. Le croyant ne ment pas. Parce que on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam de savoir, on lui a posé plusieurs questions. Est-ce que le croyant fait ceci? Il a dit oui, c'est possible que le croyant puisse le faire. Le croyant fait-il ceci? Il a dit oui, c'est possible que le croyant puisse le faire. Mais est-ce que le croyant ment? Il a dit non, le croyant ne ment pas. Donc vous voyez déjà ici que le croyant est disqualifié de la liste des gens qui mentent. Il y a également l'hypocrisie. Le croyant n'est pas hypocrite. Il y a également la calomnie, la médisance. Tout ceci, toutes ces caractéristiques-là, on ne retrouve pas cela dans le comportement du croyant. Voilà donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc, Ya ayyuhalladhina amanu. Vous voyez donc ici, il cible les croyants. Pourquoi? Parce que ce n'est que le croyant qui va faire un jeûne exactement comme Allah veut. Kutiba alaykumus siyam, le jeûne vous a été prescrit. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le jeûne vous a été prescrit exactement comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Donc ça veut dire que le jeûne ne commence pas seulement dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le jeûne a commencé bien au-delà, bien avant. Et l'objectif donc de ce jeûne, c'est quoi? La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Donc ça veut dire que ici d'abord nous constatons que le statut du croyant est différent du statut du pieux. Parce que quelqu'un peut être croyant, mais il n'est pas pieux. Pourtant le tout pieux est un croyant. C'est ce verset qui le dit quand Allah dit la'allakum, afin d'atteindre la piété. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, le croyant là n'est pas encore pieux, mais s'il jeûne exactement comme nous avons vu hier et avant-hier, alors celui-là risque d'atteindre le degré de la piété. Et ici nous marquons d'abord une pause pour dire que dans la religion, il y a 3 degrés. Il y a l'islam, il y a la foi et il y a la perfection, al-ihsan. Voilà pourquoi lorsque nous voyons dans le hadith de Jibril, comme on nous a enseigné ici, quand Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé 3 questions concernant la religion. Akhbirni anil islam, renseigne-moi ou bien informe-moi au sujet de l'islam. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en citant les piliers de l'islam. Antashhada an la ilaha illallah ila akhirihi. Ensuite, Jibril lui dit akhbirni anil iman, renseigne-moi ou bien informe-moi au sujet de la foi. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a répondu. Maintenant, informe-moi au sujet de la perfection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a répondu, ouais, ici la religion a 3 degrés. L'islam, la foi et la perfection. Voilà donc pourquoi lorsqu'on prend ce hadith, on parle collé au hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fad'u bida'watillahi allati sammakum biha. Appelez-vous par les noms que Allah vous a appelés avec. Quels sont ces noms? Al-Muslimun, Al-Mu'minun, Ibadullah. Vous voyez,
comme dans les degrés de la religion, il y a 3 degrés, c'est également comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 noms. Al-Islam, le premier degré qui correspond à quel nom? Al-Muslimoun. Al-Iman, le deuxième degré qui correspond à quel nom? Al-Mu'minoun. Puisque les croyants, c'est ceux qui ont la foi. Et également, Al-Ihsan, qui est le troisième degré, qui correspond à quel nom? Ibadullah, les serviteurs d'Allah. Donc, lorsque Allah appelle quelqu'un mon serviteur, ça c'est le nom le plus gradé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons ici chez nous les généraux. Je ne pense pas qu'il y ait un grade qui est au-dessus du grade du général. Donc, quand Allah dit mon serviteur, Ya Ibadi, oh mon serviteur, ça c'est le nom le plus haut gradé que Allah a donné à celui-là. Voilà pourquoi quand dans la sourate 17, Allah appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, gloire et pureté à celui qui a transporté son serviteur de la mosquée de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Vous voyez, Allah a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam son serviteur. Donc c'est le nom le plus haut gradé. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être musulman sans pour autant être croyant. Et comme quelqu'un peut aussi être croyant sans pour autant être pieux. Et la relation entre le musulman et le croyant, on le retrouve dans le verset où Allah dit Qalatil a'rabu amanna. Donc les bédouins sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons. Donc eux ils ont proclamé qu'ils sont déjà au deuxième niveau de la religion. Donc nous avons la foi. Nous croyons. Alors comme la foi se trouve donc dans le cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas savoir, Allah était donc obligé d'intervenir. Qul lan tu'minu. Dis-leur que ceux-là qui disent qu'ils ont la foi, lan tu'minu, vous n'avez pas encore cru. Vous n'êtes pas encore au degré de croyants. Walakin qulu aslamna. Dites plutôt que non, nous sommes soumis, nous sommes musulmans. Pourquoi? Falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Parce que la foi n'a pas encore transpercé vos cœurs. Donc, vous prétendez que vous avez la foi. Non, vous n'avez pas encore la foi. Vous êtes encore au niveau de soumis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore, Allah ne vous a pas encore éprouvé pour pouvoir quitter d'une étape à une autre. Donc ici, d'après ce verset, on voit bien que quelqu'un peut être musulman sans être croyant. Et maintenant, le verset où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est ce verset qui nous montre que tout croyant n'est pas forcément un pieux, mais tout pieux est un croyant. Vous voyez, ici, Allah nous a montré les différentes étapes qui existent dans la religion. Donc, nous avons donc dit que c'est donc le croyant qui fait donc tout, qui s'abstient de faire tout ce que nous avons cité hier. Et une fois donc qu'il va faire cela, Allah va maintenant l'élever au grade de pieux. Allah va donc l'élever au grade de pieux. Voilà donc alors ce qui constitue l'objectif du jeûne. Parce que nous jeûnons pour atteindre ce grade-là. Nous ne jeûnons pas pour rester toujours au niveau de croyant, non. À la base, le croyant, lui, jeûne pour atteindre ce grade. Vous voyez donc le chemin que le musulman, lui, l'a à faire. Parce qu'il doit d'abord quitter de l'islam, du statut de musulman pour atteindre le statut de croyant, et quitter encore du statut de croyant pour atteindre le statut de pieux. Et pourquoi est-ce que nous devons donc atteindre ce statut de pieux? Ce statut de pieux, nous devons l'atteindre à cause du fait que Allah n'accepte que des pieux. Voilà pourquoi il nous dit donc dans la sourate 5, verset 27, Innama yataqabbal Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Donc ça veut dire qu'Allah n'accepte de personne d'autre si ce n'est des pieux. Donc voilà donc pourquoi nous devons nous efforcer et faire des efforts pour pouvoir atteindre ce niveau-là, afin que Allah puisse accepter nos actions, afin qu'Allah puisse accepter nos adorations que nous lui vouons. Pourquoi? Parce que c'est pour cela qu'il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour autre chose si ce n'est l'adoration. Voilà pourquoi il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ce n'est que pour ça qu'Allah nous a créés. Seulement pour l'adorer. Et une fois donc que nous allons donc atteindre ce statut de pieux, l'adoration que nous allons vouer à Allah exclusivement, il va donc l'accepter.
Mais si nous n'avons pas atteint ce statut, Allah n'accepte pas encore. Voilà donc pourquoi il a donc mis différents moyens pour pouvoir atteindre donc ce statut de pieux. Maintenant, dans ces moyens-là, il y a donc le jeûne du mois de Ramadan. Voilà donc pourquoi il dit donc en guise de définition, qu'est-ce que c'est que cette piété? Nous avons déjà lu cette sourate hier, ce verset hier, donc dans la sourate 2, verset 177. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Donc la piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant. Vous voyez donc ici, quand on voit quelqu'un faire, il est assidu à la prière, ça ne témoigne pas qu'il est pieux. Non, ça témoigne qu'il est croyant. Parce que ce sont les croyants qui accomplissent la prière. C'est ça, non? Donc ce sont les croyants qui accomplissent la prière. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on le voit, on peut directement dire que non, celui-ci il a déjà dépassé le statut de croyant et automatiquement il est déjà au statut de pieux. C'est ce qu'Allah nous renseigne ici. La piété là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de regarder soit l'ouest, soit l'est, quelle qu'en soit la direction de tout un chacun selon sa localité. Ce n'est pas ça qui montre la piété de quelqu'un, mais ça montre plutôt sa foi. Voilà pourquoi le prophète, lorsque vous voyez quelqu'un fréquenter la mosquée, témoignez de lui qu'il a la foi. Mais nous ne pouvons pas témoigner de lui qu'il est pieux, non. Voilà, c'est donc ça que le verset, cette partie du verset nous dit. Allah nous dit donc, walakinnal birra man amana billah. Mais par contre, la piété, c'est le fait de croire en Allah. Wal yawm al-akhir, au jour dernier, wal malaika, aux anges, wal kitab, aux livres, wal nabiyin, aux prophètes. Voilà d'abord le soubassement qu'Allah a placé. Et il va maintenant amener des éléments qui sont reliés à ce soubassement. Wa atal mala ala hubbihi, de prendre son bien, quel qu'en soit l'amour qu'on a pour ce bien. Donc ça veut dire que c'est le bien que tu aimes là. C'est ça que tu prends pour donner. Ce n'est pas ce que tu n'aimes pas que tu prends pour donner. Ce que tu n'aimes pas quand tu le prends pour donner, ce n'est pas ça qui est la marque de la piété, mais ce que tu aimes là, que tu veux conserver, que tu veux chérir, c'est ça que tu prends pour donner. C'est ça qui est donc la marque de la piété. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc, Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Vous n'allez jamais atteindre le degré de la piété tant que vous n'allez pas donner ce que vous aimez. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un aime quelque chose et qu'il prend ça, il donne. Ça, c'est la marque du pieux. C'est par là qu'on reconnaît le pieux. Voilà pourquoi lorsque les Sahaba de la Mecque, les Muhajirs, quand ils ont immigré, quand ils sont arrivés à Médine, qu'est-ce que les Ansar ont fait? Certains disaient que non, viens chez moi. Je te montre mes deux épouses. Tu choisis celle que tu veux. Ce n'est pas moi qui t'indique celle que tu dois choisir, mais c'est toi qui choisis celle que tu veux. Si déjà il a pris ses deux épouses, c'est parce qu'il aime ses deux épouses. Vous voyez? Donc ça veut dire que lui, il choisit pour son frère, il donne à son frère ce qu'il aime et il lui donne le choix. Tu choisis, une fois que tu as choisi, je la divorce et toi tu l'épouses. Vous voyez? Ça, il est en train de donner ce qu'il aime. Voilà pourquoi ceux-là, ils ont atteint le degré qu'ils ont atteint aujourd'hui. Ils ont atteint un degré qui est au-delà de l'imagination. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis ce verset-là en pratique. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Vous n'allez jamais atteindre le degré de la piété tant que vous ne donnez pas ce que vous aimez. Voilà donc pourquoi Allah dit donc wa atal mala ala hubbihi, donc de prendre son bien, quel qu'en soit l'amour qu'on a pour ce bien, zawil kurba, donc on donne aux proches. Wal yatama, aux orphelins, wal masakin, aux nécessiteux, wabni sabil, aux voyageurs indigents, wasa'ilin, et également à ceux qui demandent, wafir riqab, et de délier le jour. Maintenant, wa qama as-salat, et maintenant va maintenant accomplir la prière. Vous voyez ici, wa qama as-salat, Allah n'a pas lié ça à la piété. Il n'a pas dit walakinnal birra man qama as-salat. Il n'a pas dit que la piété consiste à accomplir la prière. Non, il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que le croyant, lui, prie déjà. Puisqu'il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama waliyukumullah.
wa rasulahu walladhina amanu. Vous avez pour allier Allah, son messager et ceux qui ont cru et les croyants. Qui sont donc ces croyants? Alladhina yuqimuna as-salah. Donc ce sont ceux qui accomplissent, qui établissent la prière. Ouais, ici, ça c'est une marque du croyant, l'établissement de la prière. Mais maintenant, ici, Allah, avant de dire wa aqama as-salah et établit la prière, il a d'abord cité des éléments que on peut retrouver même que le croyant ne fait pas ça. On peut retrouver un croyant qui ne fait pas ces éléments-là. Voilà pourquoi vous allez voir dans le mois de Ramadan, les gens donnent plus. Pourquoi? Parce que non, à la base, ils sont croyants. Maintenant, ils se mettent à donner et afin que Allah puisse accepter. Et elle est hissée au degré de pieux. Donc voilà donc pourquoi les gens sont plus généreux. Et les Sahaba disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, au mois de Ramadan, il était généreux comme un vent qui entre partout et rafraîchit partout où elle est passée. Et partout où il est passé. Donc ça veut dire qu'il était encore doublement généreux durant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des efforts pour pouvoir monter à ce degré-là. Donc voilà donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non, wa aqama as-salat. Maintenant il cite donc les piliers que nous devons faire pour pouvoir atteindre ce degré-là. Donc puisque quelqu'un ne va pas seulement se limiter à la foi, mais il faut également faire l'action. Vous voyez ici, Allah a cité des éléments que les croyants font et il a encore ajouté d'autres éléments qui montrent que non, celui-là est pieux. Parce que c'est le fait de donner là qui est une marque de la piété. Et également dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit également walakinnal birra man ittaqa. Mais alors la piété consiste à craindre Allah. Donc également, il y a aussi la crainte d'Allah qui traduit la piété. Vous voyez, ici, Allah est en train de nous donner les différentes définitions ou bien les différentes caractéristiques des pieux. Mais la caractéristique qui est la plus visible, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que l'autre, la piété consiste à craindre Allah. La crainte est dans le cœur. On ne peut pas témoigner de quelqu'un qui est pieux par sa crainte. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas cette crainte-là. Mais par contre, quand il prend son bien, il donne. Là, on peut témoigner que non, ça c'est une marque de la piété. Une fois Allah cite donc alors wa aqama as-salat wa atu zakat wal mufuna bi ahdi iza ahadum. Donc ce sont ceux qui accomplissent également la prière, ils s'acquittent de la zakat et lorsqu'ils prennent un engagement, ils respectent cet engagement. Was-sabirina fil ba'sa, ils sont des gens qui patientent lorsqu'il y a les troubles, les périodes de troubles. Wad-darra, donc ils patientent pendant les périodes ils endurent pendant des périodes dures et également dans des périodes d'aisance. Ils endurent. Walhin al-bas ulaika alladhina sadaqu, donc ceux-là maintenant sont les véridiques. Voilà ceux que si tu veux attester de la véracité de sa piété, alors celui-là en fait partie. Wa ulaika humul muttaqun, alors ceux-là sont les vrais pieux. Donc voilà un peu ce qui montre dans la marque de la piété. Et également, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala hisse dans le croyant au degré de pieux, voilà un peu comment la marque qu'il a donnée, voilà les sifat, les caractéristiques du pieux qu'il a donné dans le verset 1, dans la sourate 2, verset 177. Et ensuite, il nous montre donc quelle est donc la place de ces pieux-là yawm al-qiyamah, où vont-ils aller? Voilà pourquoi nous prenons dans la sourate 3, verset 133 à 136, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Concourez, faites la concurrence, rivalisez-vous au pardon de votre Seigneur. Donc rivalisez-vous, multipliez la demande de pardon vers votre Seigneur. Wa jannatin ardu was samawati wal ard, et également à un pardon, également à un paradis qui est aussi vaste que les 7 cieux et les 7 terres. Donc vous voyez ici Allah commence d'abord par quoi? Par la demande de pardon. Puisque une fois qu'Allah pardonne à quelqu'un, automatiquement il le met au paradis. Voilà pourquoi Allah fait la liaison entre ces deux-là. Wa jannatin ardu was samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ce paradis-là qui a été préparé pour les
pour les pieux. Ouais, donc ici, Allah précise bien. Quels pieux? Les pieux que nous avons donc cités en haut. Ceux qui font des efforts dans le verset, dans la sourate 2, verset 177. C'est à ceux-là que Allah a donc préparé le paradis. Maintenant, qui sont ces pieux? Quelles sont leurs caractéristiques? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 134, وَالَّذِينَ فَعَلُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Ce sont ceux-là qui donnent dans les moments d'adversité et dans les moments d'aisance. Donc, quand leur bien diminue, ils donnent toujours. Quand leur bien augmente, ils donnent toujours. Donc, quelle qu'en soit la situation dans leur vie financière, ils sont toujours en train de donner. Ouais, ici, ça vient un peu rejoindre le verset 177 où Allah dit « Wa atal mala ala hubbihi ». Ouais, il prend son bien malgré l'amour qu'il a pour ça, il donne. Allah revient encore avec cette caractéristique. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important. C'est vraiment une marque de la piété. Une marque palpable de la piété. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra wal kazimin al ghayz. Et également, ce sont ceux qui maîtrisent leur colère. Ils maîtrisent leur colère. Donc, ça veut dire que le fait de maîtriser sa colère est également une caractéristique de la piété de quelqu'un. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un compagnon lui a demandé, Ya Rasulullah, donne-moi un conseil, il a dit quoi? La tardab. Donc ne te mets pas en colère, ne te fâche pas. Mais ça fait partie de la nature de l'homme de se mettre en colère, puisque il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait parfois en colère, jusqu'à ce que son visage rougissait. Mais est-ce que ça veut donc dire que cette pratique-là contredit le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Ce conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné veut tout simplement dire quoi? Maîtrise ta colère. Une fois que quelque chose t'énerve, ne t'emporte pas pour pouvoir réagir à ce moment. Maîtrise cette colère. Et quand le Sahaba a encore redemandé un autre conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a encore redonné le même conseil. Quand il a encore redemandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a encore donné le même conseil. Ouais, ici, 3 questions avec une seule même réponse montrent déjà quoi? L'importance du fait de maîtriser sa colère. Voilà donc pourquoi. Pourquoi? Parce que ça fait partie des caractéristiques des pieux. Wal kazimin al ghayz, le fait de maîtriser sa colère. Wal afina anin nas, non seulement il maîtrise, mais il pardonne également à cette personne. Donc ça veut dire que le rancunier n'est pas un pieux. Le rancunier n'est pas parmi les pieux, mais c'est celui qui pardonne qui est inscrit parmi les pieux. Et nous ne pouvons pas passer cet endroit-ci sans apporter le récit où le prophète était assis avec ses sahaba, il a dit, celui qui va entrer est un homme du paradis, nous connaissons ce récit. Et quand le sahaba l'a approché pour aller rester avec lui pendant 3 jours et 3 nuits, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que lui, il n'a pas d'adoration particulière qui est au-dessus du lot. Il est normal. Moi-même qui est venu auprès de lui pour savoir ce qu'il fait pour mériter le paradis, moi, mon adoration est même supérieure. Moi, j'adore même mieux Allah que lui. Lui, il ne fait rien. Ni qiyamul layl, ni jeûne surrogatoire en journée, mais le prophète sallallahu lui a annoncé le paradis. Alors maintenant, je suis donc obligé de poser la question puisque je n'ai rien vu de palpable. Je dois donc poser la question. Il a donc posé la question, qu'est-ce que tu fais? En fait, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc, bon, moi je ne sais pas, mais ce que moi je sais c'est que quand je viens dormir, il n'y a personne que je garde rancune dans mon cœur. Personne. Ouais, ici, c'est une caractéristique du pieux. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis. Mais vous allez voir des gens aujourd'hui, eux, ils ont la haine pour certains frères, une haine qui est même non justifiée. Ils ont même de la haine pour des frères qui ne connaissent même pas. Donc, ils te montrent la haine qu'ils ont envers ses frères, mais quand tu demandes qu'est-ce qu'il a fait en fait pour que tu le haïsses, il n'arrive même pas à te répondre. Juste parce qu'il a entendu quelqu'un dire là-bas que non, on ne doit pas lier l'amitié avec ces gens-là. Lui aussi il prend ce conseil, il le met en pratique. Pourtant, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une invocation qui nous montre que nous devons avoir de l'amour pour des personnes que nous connaissons et même que nous ne connaissons même pas. Quand Allah dit Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Oh notre Seigneur, pardonne-nous et également à ceux qui nous ont dévancés dans la foi.
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا. Donc ne mets pas dans notre cœur la rancune. Une rancune pour ces gens-là. Donc ça veut dire que même si on ne le connaît pas, on n'a même pas d'argument qui montre que on doit le détester. Pourquoi donc on va le détester? La personne même ne connaît pas. Lui, il a seulement suivi ça quelque part. Qu'on on ne doit pas lier l'amitié avec telle personne. Lui aussi, il dit que bon, je ne lie pas l'amitié avec telle personne. Mais quand tu lui demandes qu'est-ce que cette personne a fait, il ne connaît pas. Ouais, ça c'est injuste. Ça c'est injuste. Et en plus, la personne est encore même musulmane. Et si déjà quelqu'un est musulman, pour ça, on dit al-muslimu akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. Ouais, donc ici, la rancune est quelque chose que nous devons enlever de notre cœur pour installer le pardon. Nous devons très vite changer ce mauvais défaut-là. Parce que Yom al-Qiyamah, ceux qui vont réussir auprès d'Allah, c'est ceux qui ont un cœur saint. Ceux qui ont un cœur rempli de qualité au détriment de tout ce qui est impur. Voilà pourquoi Allah dit Yawma la yunfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Donc, le jour où nul bien ou nul enfant ne sera d'aucune utilité à quelqu'un, sauf celui qui vient auprès d'Allah avec un cœur saint. Le cœur saint, ce n'est pas un cœur dans lequel on va retrouver la rancune. Ce n'est pas un cœur dans lequel on va retrouver la haine. Ce n'est pas un cœur dans lequel on va retrouver le polythéisme, la mécréance. Mais au contraire, on va plutôt retrouver le contraire de ces maladies-là. Donc, c'est également un combat que nous devons mener pour pouvoir nous débarrasser de ces maladies-là. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le corps humain, il y a un morceau de chair que s'il est bon, le corps est bon. Et s'il est mauvais, le corps est mauvais. Ne s'agit-il pas du cœur? Donc ça veut dire que si on met de la haine dans notre cœur, alors on sera en train de réagir comme les frères réagissent dehors. On sera toujours en train de, dans notre dawa, on sera toujours en train de dire, nous ne nous asseyons pas avec eux, hein, ne faisons quoi que ce soit avec eux, ne les saluons même pas, ne les épousons pas, ne donnons pas nos filles à ces gens-là pour qu'ils épousent, un peu comme quelqu'un avait dit. Pourtant, ce n'est pas justifié. Ça, ce n'est pas l'islam. Or, pour quelqu'un qui a de l'amour dans son cœur, qui a l'amour du prochain dans son cœur, il ne peut pas faire il ne peut pas sortir ce genre de paroles de sa bouche. Voilà pourquoi, donc, si quelqu'un a un cœur qui est bon, automatiquement, le corps est bon, et il va toujours faire une dawa qui est bonne, qui va appeler les frères à se rassembler vers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça même qui est la sunna. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc à donner les caractéristiques de ces pieux. Il dit Walladhina idha fa'alu fahishatan. Donc ce sont des gens, lorsqu'ils commettent des turpitudes, aw zalamu anfusahum, ou bien ils sont injustes envers eux-mêmes, dhakarullah, ils se rappellent aussitôt d'Allah. Aussitôt. Une fois qu'ils font une turpitude, ça veut dire que le pied aussi peut glisser. Il peut glisser, mais automatiquement, dès qu'il glisse, quand il se relève, il se rappelle directement d'Allah et il demande pardon. Fastaghfiru li dhunubihim. Donc, il demande pardon pour leurs péchés qu'ils ont eu à faire. Voilà pourquoi vous allez voir Adam, une fois qu'il a péché, quand Allah l'a rappelé, il a dit quoi? Rabbana zalamna anfusana. Oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Voilà pourquoi il a demandé pardon directement. Et regardez également Moussa, quand il a donné le coup de poing au Copte, le Copte est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a directement demandé pardon, parce que ce sont les sifat des pieux. Le fait de demander pardon pour le péché, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu bani Adam khata, khayru khata'una at-tawwabun. Donc, tous les fils d'Adam sont des pécheurs, mais le meilleur pécheur est celui qui se repent. Lui, il ne laisse pas son péché. Il ne néglige pas le péché et il ne demande pas la repentance. Non. Une fois qu'il le fait, et il demande directement à Allah de lui pardonner. Ça, ce sont les sifat des pieux. Donc, ça veut dire qu'un pieux aussi peut glisser. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant Ulaika jaza'uhum maghfiratun min rabbikum wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar
khalidina fiha wa ni'mal ajrul amilin. Alors ceux-là, leur récompense sera le pardon, un pardon venant de leur Seigneur, wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, et également un paradis sous lequel coulent les ruisseaux, et quelle excellente récompense pour ceux qui sont pieux ou bien ceux qui font le bien. Vous voyez, donc ça veut dire que Yom al-Qiyamah, le pieux est dans la première loge ou bien dans le premier groupe de ceux qui vont entrer au paradis avant même peut-être même que certains finissent d'abord leur jugement. Donc ils seront devant, ils seront parmi les premières personnes. Et comment est-ce que ça va donc se passer Yom al-Qiyamah? Puisque le prophète nous a renseigné que le paradis a 8 portes. Et maintenant, eux, ils vont donc entrer par quelle porte? Quel est leur chemin qui va les mener dans leur compartiment dans le paradis? Voilà pourquoi nous avons donc un hadith rapporté par Sahl ibn Sa'ad, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit: Inna fi jannatin baban yuqalu lahu. Donc, dans le paradis, il y a une porte qui est appelée Ar-Rayhan. Donc, la porte du paradis qu'on appelle Ar-Rayhan, c'est cette porte-là qui couvre le paradis de ceux qui jeûnaient dans ce bas monde comme Allah veut. Voilà pourquoi nous sommes donc réunis ici pour essayer d'étudier le jeûne, pour que Allah accepte, et lors de la récompense, il nous facilite l'entrée au paradis par cette porte-là. Donc il dit donc, on appelle donc cette porte-là Ar-Rayhan. Yadkhulu minhu as-sa'im. Donc c'est une porte par laquelle les jeûneurs, ce n'est uniquement les jeûneurs qui entrent là-bas. Le prieur n'entre pas là-bas. Celui qui donne la zakat n'entre pas là-bas. Celui qui avait la confiance en Allah n'entre pas là-bas. Celui qui est mort martyr n'entre pas là-bas. Donc ce n'est que réservé uniquement aux jeûneurs. Là, donc là yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Donc en dehors de, personne n'entre dans ce paradis-là. Personne ne va passer à travers ces portes-là. Yom al-Qiyamah, il sera donc dit, Aïna Sa'imun. Donc, où sont les jeûneurs? Maintenant, lorsqu'Allah va donc poser cette question, ou bien lorsque cette question leur sera posée, ceux qui jeûnent conformément comme Allah veut, c'est eux qui vont se lever automatiquement. Ce n'est pas que c'est toi qui vas estimer que, bon, comme moi j'étais parmi les jeûneurs dans le bas monde, automatiquement je me lève pour aller entrer. Non, ce n'est pas comme ça. Là-bas, on ne trompe pas Allah. On agit selon la volonté d'Allah. Donc, quand la question sera posée, ce sont ceux-là qui jeûnaient conformément comme Allah veut, qui vont se lever automatiquement. Et ils vont commencer à se diriger vers ces portes-là pour y accéder. Donc, ils vont donc entrer par ces portes-là. Donc, personne ne va entrer en dehors de passer dans ce paradis. Donc, lorsqu'ils vont donc entrer, ces portes-là vont se fermer. Une fois que ces portes-là vont se fermer, ça ne va plus jamais s'ouvrir pour que quelqu'un d'autre puisse entrer. Jamais. Donc, vous voyez donc ici, lorsqu'on essaye de bien comprendre, on comprend que il y a des gens, il y a certains musulmans qui vont passer d'abord en enfer. Ils vont passer en enfer pour purger leur peine. Ensuite, Allah va les enlever pour les envoyer au paradis. Maintenant, comme ces portes-là vont donc se fermer, ça veut dire que ils ne vont plus, quand Allah va les pêcher là, ce n'est plus pour qu'ils viennent encore entrer dans Rayhan, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on comprend donc ici? Le jeûneur qui jeûne exactement comme Allah veut, il ne va pas passer en enfer. Jamais. Il ne va pas passer en enfer. Puisque une fois qu'Allah va mettre le musulman, va le retirer, l'enfer à Rayhan, le paradis à Rayhan sera déjà fermé. Personne ne pourra plus entrer après. Ils vont entrer par les autres portes. Mais à Rayhan, là, ils ne vont pas y goûter. Voilà pourquoi personne ne connaît ce qui se passe dans Ar-Rayhan, si ce n'est ceux qui vont accéder là-bas. C'est eux seuls qui sauront ce qui se passe là-bas. Voilà donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc le jeûneur a 2 joies. Et nous allons le voir, Inch'Allah. Ici, donc, une fois donc que celui-là, le croyant a donc jeûné ainsi et que Allah a agréé son jeûne et il l'a hissé au degré de pieux,
Celui-là sur terre, il a un statut privilégié auprès d'Allah. Un peu comme il y a des gens ici que, comme ils savent que le président de la République est leur allié, eux, ils sont intouchables. Ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Ils savent qu'on ne peut pas les toucher. C'est également comme ça avec le pieux. C'est également comme ça avec le pieux. Quand quelqu'un a déjà atteint le degré de pieux, dans ce bas monde-ci, il est l'allié incontestable d'Allah. Rien ne peut lui arriver. Seulement ce qu'Allah a prévu pour lui. Mais si toi, tu le prends comme ennemi, alors il faut savoir que non, c'est Allah que tu as pris comme ennemi. Voilà donc pourquoi il y a donc un hadith qui nous a été rapporté par Al-Bukhari, où d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah qala. Donc certes, Allah a dit Man adali waliyan. Donc celui qui prend mon allié comme ennemi. Donc celui qui prend mon allié comme ennemi, ou bien celui celui qui prend mon allié comme ennemi, faqad adhantuhu bil harb. Alors celui-là, je lui déclare déjà la guerre. Donc qu'il doit savoir que ce n'est pas contre mon ennemi là qu'il est en guerre, mais c'est contre moi-même. Parce que celui-là est sous ma protection. Il est sous mon autorité. C'est moi qui assure ses arrières. Donc il faut donc savoir que si tu le prends comme ennemi, il faut donc savoir que non, je suis derrière lui. C'est moi que tu vas confronter. Ce n'est pas lui. Et sache que si déjà toi, tu me trouves dans le camp adverse, il faut savoir que tu ne peux pas gagner. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut mener une guerre et il gagne contre Allah. Donc ça veut donc dire que indirectement ici, Allah nous fait comprendre que non, on ne peut pas gagner la guerre contre celui-là. On ne peut pas gagner la guerre contre celui-là. Voilà pourquoi les frères qui prennent d'autres frères comme ennemis, on ne s'assoit pas avec, ils les insultent, ainsi de suite. Il faut donc qu'ils fassent très attention. Parce qu'il se peut que ceux qui les insultent là soient les alliés d'Allah, mais ils ne savent pas. Même ceux-là ne savent pas. Il se peut que ces gens qu'ils insultent là soient les alliés d'Allah et ils entrent dans des problèmes. Après, ils ne vont pas comprendre pourquoi leur situation se retrouve comme ça. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont pris tel comme ennemi. Et il y a beaucoup de récits qui montrent que non, nous devons être compatissants envers le prochain. Oui, parce qu'il est... Non, voilà, donc il est sous la protection d'Allah. Donc nous ne devons pas le prendre comme ennemi. Effectivement, donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous émet les critères de ceux que nous devons prendre comme frères, nous ne devons pas les prendre comme ennemis, et qui sont donc sous la protection d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla salatana, donc celui qui prie notre prière, donc il prie exactement comme nous prions. Voilà pourquoi nous, quand ces frères-là prennent ces frères-là comme ennemis, nous, on ne peut pas les suivre dans ce chemin-là. Parce que quand nous, on voit les caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis, automatiquement, nous, on voit ça, c'est chez ces frères-là qu'eux, ils veulent qu'on doit les déclarer comme ennemis. Non. Parce que quand on les regarde, on voit qu'ils prient exactement comme nous prions. Lorsqu'ils veulent prier, ils se dirigent vers la qibla, vers laquelle nous aussi nous dirigeons. Donc, lorsque nous égorgeons, ils mangent. Et lorsque eux aussi, ils égorgent, nous mangeons. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Fadhalikal muslim, alors celui-là, qui fait ces trois choses-là, celui-là est un musulman. Et si déjà il est musulman, automatiquement, il est mon frère. Et si déjà il est mon frère, alors ce que j'aime pour moi, je dois l'aimer pour lui. Et si déjà j'aime ça pour lui, automatiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit que je vais entrer au paradis yawm al-qiyamah. Vous n'entrerez jamais au paradis tant que vous ne serez pas croyant. Et vous ne serez pas croyant tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous n'allez pas vous aimer. Donc ça veut dire que si on ne s'aime pas, pourtant il est musulman,
Ça veut donc dire que j'ai déjà bafoué ce pilier-là. Non, donc, et maintenant, celui-là, donc, il est donc sous la protection d'Allah. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous lier d'inimitié envers lui. Nous ne pouvons pas être son ennemi. Parce qu'une fois que quelqu'un est sous la protection d'Allah, ou bien une fois que Allah protège quelqu'un, et que nous sommes son ennemi, alors nous sommes l'ennemi d'Allah. Automatiquement, l'une des alliances là est bafouée. Si déjà une des alliances est bafouée, automatiquement notre islam tombe également. Voilà pourquoi quand nous regardons ces frères-là agir de la sorte, bon, nous on ne peut que faire dua pour eux seulement. Et c'est normal d'être ignorant parce qu'il y a certains arguments qu'on n'a pas. Mais déjà que lorsqu'on apporte un argument à quelqu'un et qu'il refuse, bon, ça, il faut seulement lui faire dua seulement. Voilà donc pourquoi Allah dit donc, فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Alors celui-là, je lui déclare la guerre parce qu'il est l'ennemi de mon protégé. Et une fois donc, Allah continue donc en disant, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْهَا عَبْدِي بِشَيْءٍ. Vous voyez, ici, Allah dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec quelque chose. Vous voyez, ici, Allah a utilisé le mot abdi, qui vient de quoi? Serviteur, et qui signifie quoi? Mon serviteur. Maintenant, le serviteur ici, c'est qui? Parce que quand le prophète sallam dit, appelez-vous par les noms qu'Allah vous a appelés avec, musulmans, croyants et serviteurs d'Allah. Vous voyez, ici, le serviteur n'est autre qui? Le pieux. Donc, ça veut dire que le pieux est l'allié d'Allah que nous ne devons pas prendre en ennemi. Mais comme nous ne connaissons non pas qui sont les pieux, on va seulement se fier aux caractéristiques que nous avons citées quant au fait de donner le bien, quel qu'en soit l'amour qu'on a. Une fois que quelqu'un fait déjà ça, nous on peut témoigner que dans celui-ci, il est un pieux et automatiquement nous ne pouvons pas le prendre pour ennemi parce qu'il est sous la protection d'Allah, il est l'allié d'Allah. Donc voilà donc pourquoi il dit donc, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi. Ahabbu ilayya mimma tarattu alayhi. Donc il ne cesse de se rapprocher de moi par des actes que je lui ai rendus obligatoires. Donc les actes qu'Allah nous a rendus obligatoires, lorsque nous les accomplissons dans la limite de notre capacité, automatiquement on se rapproche d'Allah. Pourquoi? Parce que nous faisons ce qu'il veut. Nous faisons ce qu'il nous a prescrit. Et nous nous éloignons de ce qu'il nous a interdit, automatiquement nous nous rapprochons de lui. Donc ici, Allah est en train de donner les caractéristiques du pieux. Donc le pieux est assidu dans ce que Allah a prescrit et il s'abstient de ce qu'Allah a interdit. Donc une fois qu'il fait donc c'est ça, il se rapproche de moi. Et le prophète ensemble nous dit, celui qui se rapproche d'Allah d'un enfant, celui qui se rapproche d'Allah en marchant, Allah se rapproche de lui en courant. Ou bien celui qui se rapproche de lui, d'Allah, d'un enfant, Allah s'approche de lui d'une coudée. Donc, ce qui fait donc que les actes obligatoires que nous faisons donc, automatiquement, lorsque nous nous rapprochons d'Allah, Allah également se rapproche de nous. Et Allah dit donc, Wama yazalu abdi, donc mon serviteur donc, yataqarrabu ilayha bin nawafil. Donc, mon serviteur donc ne cesse de se rapprocher de moi. Il ne cesse de se rapprocher de moi à travers les actes que je lui ai rendus facultatifs. Donc à travers les actes facultatifs. Donc là-bas, nous ne sommes plus dans l'obligation. Donc, à travers les actes facultatifs qui ne fait que multiplier, il ne cesse de se rapprocher de moi. Quand on dit cesser de se rapprocher, il ne cesse, ça veut tout simplement dire que celui-là, il se rapproche d'Allah à travers les actes qu'Allah lui a rendus obligatoires. S'il se limite là, alors son rapprochement également se limite. Ça s'arrête. Maintenant, s'il continue avec les actes qui sont facultatifs, alors il continue à se rapprocher. Voilà pourquoi il y a un compagnon qui avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi? Il a dit, si moi, il a interrogé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les piliers de l'islam. Il y a la prière. Si je prie exactement comme tu as dit là, est-ce que ça va? Il a dit oui, c'est vrai, si tu pries exactement comme tu as dit, c'est bon. Mais il y a également les trucs les prières surérogatoires. Il a dit que non, lui n'est pas avec. Donc lui, il s'en tient seulement à tout ce qui est obligatoire. Donc les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat, le pèlerinage. Donc lui n'est pas dans les nawafil, il n'est pas dans la umrah,
il n'est pas dans l'aumône surérogatoire, il n'est pas dedans, mais lui, il est dans les 5 prières. Après, c'est quand le prophète Samson lui a renseigné comment faire cela, il s'est levé, il est parti. Et le prophète Samson a dit, celui-là, s'il fait exactement ce que je lui ai enseigné, comme il l'a dit, il va entrer au paradis. Bon, mais comme nous donc, nous, on n'est pas sûr que les actes obligatoires que nous faisons sont garantis qu'Allah va accepter. Nous sommes donc obligés de venir avec les actes surérogatoires. Pourquoi? Parce que l'acte surérogatoire, Allah utilise ça pour compléter les manquements qu'il y a dans l'acte obligatoire. Voilà pourquoi les 4 piliers que nous connaissons en dehors de la Shahadatain, il y a toujours les actes surérogatoires qui sont rattachés à ces 4 piliers-là. Dans les 5 prières quotidiennes, il y a les nawafil, il y a les prières surérogatoires. Dans la zakat, il y a l'aumône, le fait de donner des sadaqas, n'est-ce pas? Maintenant, dans le hajj, il y a quoi? La umrah. La umrah, elle est surérogatoire. Et maintenant, dans le jeûne du mois de Ramadan, il y a également les jeûnes facultatifs, comme Sitta Shawwal, les 3 jours Ashura, ainsi de suite. Vous voyez, ici, Allah a donc relié le facultatif à l'obligatoire pour que si Yom al-Qiyamah, il y a un manquement dans l'obligatoire, on utilise le facultatif pour venir le compléter. Mais Allah nous dit donc que mon serviteur se rapproche donc de moi à travers les actes que je lui ai rendus obligatoires et il ne cesse. Donc ça veut dire qu'il continue de se rapprocher de moi pendant que l'autre lui s'est arrêté. Le rapprochement s'est arrêté, mais l'autre lui continue de se rapprocher à travers les actes que je lui ai rendus facultatifs. Illa hatta ahabbuhu, jusqu'à ce que j'aime cette personne. Donc ça veut dire qu'ici il y a un bonus. Comme il utilise les nawafil en guise de bonus, c'est comme ça qu'Allah aussi a utilisé un bonus qui est quoi? L'amour. Celui-là, il se rapproche d'Allah, c'est limité, mais ça ne fait pas en sorte qu'Allah l'aime. Mais celui-là, comme il utilise l'obligatoire et le surérogatoire, plus il se rapproche, maintenant Allah vient donc l'aimer. Et lorsqu'on regarde ces 2 cas de figure, on voit que ça correspond exactement à 2 versets qui disent وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ce que le messager vous donne là, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est obligé. Ce qu'il vous donne là, vous êtes obligé de prendre. Mais seulement que vous le faites dans la limite de votre capacité. Vous prenez quand même. Ce qu'il vous interdit, vous êtes obligé de vous abstenir. Ça correspond à... Ce sont les actes qu'Allah nous a rendus obligatoires. Mais maintenant, quand Allah nous dit In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, si vous prétendez que vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Maintenant, suivre le messager, il y a des choses que non. Il a fait, c'est vrai, mais nous ne sommes pas obligés de faire. Nous ne sommes pas obligés de le suivre dans ça. Il y a même des choses qu'il a même fait, mais c'est interdit pour nous de faire. Comme le fait d'épouser plus de 4 femmes. C'est interdit, on ne peut pas le suivre dans ça. Il y a des choses qu'on l'a vu faire, mais ce n'est pas obligé qu'on fasse ça. Vous voyez? Fattabi'uni, donc suivez-moi dans ma manière d'adorer Allah. Yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. Donc le fait de suivre le prophète est mélangé dans l'obligation et dans les actes facultatifs, c'est mélangé. Voilà donc pourquoi Allah dit donc il ne cesse de se rapprocher de moi à travers les actes que je lui ai rendus facultatifs jusqu'à ce que je l'aime. Yuhibbukumullah. Vous voyez, là ça vient concorder. Donc maintenant, lorsque nous continuons dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iza uhibbuhu, Iza ahbabtuhu. Donc maintenant, lorsque j'aime dans celui-là, donc celui qui n'a cessé de se rapprocher de moi, jusqu'à ce qu'il a atteint un degré où je l'aime. Alors lorsque je l'aime donc, qu'est-ce qu'Allah fait? Il dit Kuntu sami'ahu alladhi Naam kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Naam, donc je deviens les oreilles avec lesquelles il entend. Donc ces oreilles-là deviennent mes oreilles. Ces oreilles deviennent mes oreilles. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Et je deviens les yeux avec lesquels il regarde. Wa yadahu allati yubtishu biha, et également les mains avec lesquelles il touche. Wa rajalahu allati
yamshi biha, et également les pieds avec lesquels il marche. Donc vous voyez ici déjà, ses membres deviennent les membres d'Allah. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un interprète très mal ce hadith-ci en disant que non, Allah vient s'incarner dans la personne. Non. Dit que il devient les oreilles avec lesquelles, je deviens les oreilles avec lesquelles il entend. Ça veut tout simplement dire que les oreilles de celui-là ne vont plus jamais écouter ce qui est illicite. Donc ça ne va que écouter ce qui est licite. Il devient les yeux avec lesquels je vois. Ça veut dire que ces yeux-là ne vont plus voir ce qui est haram. La main et les pieds, même chose. Il ne va plus toucher le haram. Il ne va pas se rendre dans un endroit haram. Il ne va que se rendre dans des endroits que Allah aime. Il ne va que toucher ce que Allah a demandé de toucher. Il ne va que voir ce que Allah a demandé de voir. Il ne va que entendre ce qu'Allah a demandé d'entendre. Donc voilà un peu le comportement de celui-là. Une fois qu'Allah va aimer cette personne, son comportement sera ça. Voilà donc pourquoi nous devons faire des efforts. Si nous faisons des efforts et que Allah nous hisse au rang de pieux, automatiquement, nous allons atteindre un degré où Allah va nous aimer. Et une fois qu'Allah va nous aimer, il va d'abord devenir notre protecteur. Rien ne pourra plus nous atteindre si ce n'est ce qu'il a décidé que cette chose-là doit nous atteindre. Mais s'il a décidé qu'une chose ne peut pas nous atteindre, rien ne pourra nous atteindre, que ce soit matériellement ou spirituellement. Non. Exactement. Donc si on comprend bien, donc le jeûne, le pieux, le jeûne du regard, de l'audition, de la marche et du toucher. Donc il ne touche pas ce qui est haram, il ne va pas où c'est haram, il ne regarde pas le haram et il n'entend pas le haram. Donc voilà un peu le jeûne du pieux. Non. Et tout ça, il faut donc le connaître. Non. Exactement. Voilà donc pourquoi le savoir est donc très utile. Vous voyez, par exemple, le frère a posé la question hier de savoir est-ce que une femme peut sortir dans la cité avec peut-être un pagne qui couvre juste ses parties, mais ses formes sont dehors. Vous voyez ça, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est illicite en islam, qu'est-ce que la femme doit cacher, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui doit être sous la parure de la femme et qu'elle ne doit pas montrer à celui qui ne nécessite pas qu'il voit cela. Vous voyez ça, il faut la connaissance dessus. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on sache ce qui est haram, il faudrait qu'on sache ce qui est interdit d'écouter, ce qui est interdit de voir, et tout ceci, il faudrait que quelqu'un puisse étudier. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant فَإِنْ سَأَلْتَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ. Donc lorsqu'il me demande, en ce moment-là, tout ce qu'il me demande, je lui accorde. Tout ce qu'il me demande, en ce moment-là, quand il devient les yeux avec lesquels je regarde, quand je deviens les yeux avec lesquels il regarde, lui avec lequel il entend, automatiquement celui-là, à ce niveau-là, à ce degré-là, tout ce qu'il me demande, je lui accorde. Voilà pourquoi nos frères nous disent toujours que Isa ne peut pas mourir, Isa ne peut pas être crucifié sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué Allah d'éloigner de lui cette coupe. Il a invoqué Allah de ne pas le laisser mourir comme ceux-là veulent le tuer. Et il est écrit même dans la Bible, il a été exaucé à cause de sa piété. Non? Voilà, donc il a été exaucé à cause de sa piété. Donc ça veut dire qu'il est inconcevable qu'il meure crucifié. C'est pour ça qu'Allah nous dit que c'est un faux semblant. Parce qu'il a été exaucé. La Bible reconnaît qu'on ne peut exaucer qu'un Dieu. Exactement. Donc la Bible reconnaît également qu'on ne peut exaucer l'invocation d'un pieux. Donc également la Bible reconnaît cela. Non. Donc Allah continue en disant La in asta'adhani la'adhiyannahu. Donc lorsqu'il va me demander protection, je vais le protéger automatiquement. Donc pourquoi est-ce qu'Allah agit comme ça? Parce que celui-là a déjà mené son combat. Il a mené son combat et il a atteint le degré où Allah lui accorde tout ce qu'il veut. Allah lui accorde tout ce qu'il veut parce qu'il a déjà mené sa part de combat.
il s'est abstenu et Allah maintenant se trouve obligé. Donc Allah s'est imposé le fait que non, si tu fais ceci, moi je vais te faire ceci. Voilà pourquoi il est donc dit dans un verset où Allah dit إِذَا سَأَلَكَ إِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Donc lorsque mon serviteur t'interroge en mon sujet, je suis tout proche. أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Comme ici, lorsqu'il me demande, je lui donne. Oui, je réponds à cet appel-là. Mais à condition, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Donc, qu'il réponde aussi d'abord à mon appel et qu'il croit en moi. Donc, une fois qu'Allah nous dit, ceci est bon, faites-le, on le fait. Ceci n'est pas bon, ne le faisons pas, on ne le fait pas. Automatiquement, lorsqu'on va lever les mains pour demander, Allah nous donne. Allah nous donne. On n'a pas besoin, on n'a même pas besoin d'attendre les moments d'exaucement, non. Dès qu'on lève seulement, Allah nous donne. Et qu'Allah fasse que nous soyons parmi. Donc ici, donc, on voit donc que le pieux a donc un degré supérieur à celui du croyant à cause des efforts qu'il a eu à faire. Voilà donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc, chaque nuit du mois de Ramadan, Allah repêche ceux qui étaient destinés pour l'enfer et les met au paradis. Ça veut dire quoi? Donc ceux-là ont donc fait ces efforts-là. En journée, ils se sont abstenus de mentir. Ils se sont abstenus de médire, de calomnier. Donc, ils ont fait tout ce que Allah ne veut pas. Donc, ils se sont abstenus de faire, oui, tout ce que Allah ne veut pas. Et maintenant, le soir, Allah les récompense en les repêchant. Et une fois que Allah repêche déjà quelqu'un pour le paradis, celui-là devient l'allié que Allah protège. Il devient celui-là que Allah aime. Du coup, il devient donc celui dont les organes sont les organes que Allah utilise à travers cette personne. Donc ça veut dire quoi? Ici nous comprenons donc que comme Allah l'a déjà repêché pour le mettre au paradis, il ne peut plus revenir. Parce qu'une fois qu'il est déjà devenu lui avec laquelle Allah entend, Allah est devenu lui avec laquelle il entend, automatiquement il ne va plus jamais écouter le haram. Ça veut dire en d'autres termes que non, Allah ne va plus le ramener en enfer, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi il y a donc certaines personnes, lorsqu'ils changent, ils ont un bon comportement, ils ne reviennent plus. Pourquoi? Parce que Allah a accepté. Donc, on prie qu'Allah nous fassions que nous soyons parmi eux. Et ici, nous avons donc vu l'objectif du jeûne. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Donc, nous comprenons donc que nous devons jeûner pour atteindre ce degré-là, afin qu'Allah puisse accepter nos actions. Et nous puissions Allah de nous faciliter et de nous inscrire parmi ceux qui ont atteint le degré de la piété durant le mois de Ramadan. Donc, je pense donc que la prochaine fois, nous allons voir l'intention. Mais à partir de demain, Inch'Allah, nous allons aller un peu plus rapidement. Nous n'allons plus trop entrer en profondeur. Nous allons beaucoup plus survoler puisqu'il nous reste seulement 2 séances. Je pense que notre frère qui fait les vidéos, il a écrit 2 sur 5. Donc, il nous impose à faire 2 séances, à 5 séances. Donc, nous allons un peu aller plus vite. Donc, demain et après-demain, Inch'Allah. Donc, s'il y a donc des questions, on va essayer de répondre. Et ce qui nous dépasse, on va rediriger vers le chèque, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.